je ne veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous revenons ce matin sur le même thème, mais c'est la fin, la persévérance dans la prière. Et comme dimanche passé, nous avons parlé de la persévérance dans la prière, et j'ai dit qu'il y a de nombreux textes qui nous encouragent à la persévérance dans la prière. Et je vais lire certains de ces textes et nous allons voir ensemble ce que ces textes nous disent. Lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17, nous voyons l'apôtre Paul qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, ce qui veut dire continuer de prier, persévérer dans la prière. Colossiens chapitre 4, le verset 2, nous suggère aussi cette pensée. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Toujours l'apôtre Paul nous encourage à persévérer dans la prière. Romains chapitre 12, le verset 12 revient sur la même chose. Persévérer dans la prière. Et ceci pour nous montrer que réellement, le Seigneur veut que ses enfants que nous sommes, nous puissions aller chaque jour dans la persévérance, dans la prière. En lisant Actes chapitre 1, le verset 4, nous voyons là le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il se trouvait avec ses disciples. En leur compagnie, il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre là à ce que la promesse qui leur avait été faite, que cette promesse-là s'accomplisse. Et dans les versets 12, 13 et 14, nous lisons là que les 120 disciples, après la montée du Seigneur, se sont retrouvés là, dans la chambre haute, en train de prier. Ils étaient en train de prier pour attendre ce que Dieu leur avait promis. Persévérer dans la prière, c'est avoir une vie engagée avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas persévérer si on n'aime pas le Seigneur. Dans le verset 13 et 14 du chapitre 1 que nous avons lu, il y a cette phrase qui est assez frappante. Il est dit là que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et quand on arrive dans le chapitre 2 de Actes, juste après la descente du Saint-Esprit sur les disciples, et après qu'il y ait eu ce nombre, ces 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur, qui sont devenus chrétiens, quand on arrive vers le verset 42, il y a encore cette même phrase qui est assez frappante. Il est dit là qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Donc, dans la Bible, beaucoup de textes, beaucoup d'exemples nous montrent comment, en tant que chrétiens, nous devons vivre cette vie de persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, c'est une valeur, et c'est un élément indispensable pour la vie du chrétien. Quelqu'un a dit que la prière, c'est la respiration de l'âme, notre moyen de communiquer avec notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Si la prière, c'est la respiration de l'âme, alors il faut que notre âme puisse vraiment bien se porter en passant du temps dans la prière pour se ressourcer. Parce que lorsque nous prions, nous parlons avec notre Dieu, nous communiquons avec lui, nous lui disons ce qui ne va pas dans notre vie ou dans la vie des autres frères. Ainsi le Seigneur intervient. C'est une arme puissante qui fait de sorte que l'ennemi recule. L'ennemi ne peut pas nous avoir lorsque nous nous mettons à genoux. La persévérance, c'est une qualité
ou bien c'est la qualité de quelqu'un qui ne dévie pas, et son but dans l'épreuve, c'est d'aller toujours tout droit devant lui. Il persévère. Grâce à la prière, il a la victoire. Persévérer dans la prière, cela est assez primordial pour le chrétien afin qu'il ne tombe pas. Vous vous rappelez bien de Luc chapitre 22, le verset 40, où Jésus avec ses disciples leur a demandé de persévérer dans la prière pour ne pas tomber dans la tentation. Persévérer dans la prière, c'est croire que peu importe le temps qui passe, les saisons, l'âge, malgré tout cela, Dieu va agir dans notre vie. C'est un entretien de notre relation avec Dieu. Persévérer dans la prière, cela fait de sorte que notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ porte chaque jour du fruit. Et persévérer dans la prière, c'est être déterminé dans notre marche avec le Seigneur. Et là, cela m'a fait penser à un exemple terre à terre. J'ai chez moi des pigeons. Et vous voyez, lorsque les pigeons sont là, qu'ils veulent faire leurs œufs, ils commencent à ramasser brindille par brindille. Lorsqu'ils prennent une brindille, ils la déposent sur les branches. Ils viennent prendre une brindille, ils vont déposer. Et quand il y a le vent qui secoue, toutes ces brindilles tombent. Mais les pigeons n'arrêtent pas. Ils recommencent. La persévérance est ainsi. Un éternel recommencement pour pouvoir remporter la victoire. Persévérer, c'est être déterminé dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une recommandation et un ordre que le Seigneur nous donne. Priez sans cesse. Voici l'hymne du chrétien ou le mot d'ordre du chrétien. Priez sans cesse. Persévérer dans la prière. Frères et sœurs en Jésus-Christ, dans ces temps difficiles, dans ce monde agité, qui a perdu tous ses repères parce qu'il a rejeté son Créateur, son Sauveur, plus que jamais, soyons des chrétiens persévérants dans la prière. Actes chapitre 2, le verset 42 nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la prière. Persévérons dans la prière, c'est là que nous pourrions, bien-aimés frères et sœurs, avoir la force pour tenir debout, pour remporter la victoire. C'est là que nous pourrions rentrer dans la présence de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ afin d'être des chrétiens qui sont forts, qui remportent la victoire. Persévérer dans la prière. Que le Seigneur nous aide à pouvoir persévérer comme les premiers chrétiens qui partaient tous d'un commun accord et ils persévéraient. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne peux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai